Nous sommes en décembre 2023 et quand je repense à ce mois et même au mois précédent, ce que j'ai qui me vient directement à l'esprit, c'est tri. Petit à petit le tri de toute ma vie certainement. Je sentais de plus en plus que j'étais en train de clôturer toute ma vie d'avant, étape par étape. J'aime me rappeler que tout change tout le temps. Il y a les petits changements du quotidien auxquels on s'adapte assez facilement et il y a aussi les grands changements qui nous bousculent assez fort parfois. En décembre, même si j'avais déjà eu beaucoup de changements dans ma vie, je n'étais pas encore confrontée au changement de mon habitation. Mais la décision de vendre cet appartement et qu'il ait été vendu très rapidement m'a amenée à faire des choix. Et aussi de voir à quel point j'avais changé et que je ne voulais peut-être pas les mêmes choses qu'avant. Ces derniers temps, j'ai réalisé beaucoup de choses par rapport à mes possessions et mes attachements. Attachement matériel, mais aussi attachement à tout ce qui est extérieur à moi, me donnant un sentiment illusoire de sécurité dans ma vie, et qui peut-être aussi m'enferme dans ce que je ne suis plus. Je me suis souvenu d'un jour, j'étais en train de payer mon parking, j'ai tourné ma tête et il y avait une énorme cage, où la petite porte était ouverte. Je me suis dit, voilà, c'est exactement cela. Nous sommes tous dans cette cage, celle que nous connaissons parfaitement, car à l'intérieur il y a toutes nos habitudes, nos croyances, nos automatismes, nos possessions, et donc ce sentiment de sécurité. C'est notre zone connue. J'emploie connue car elle n'est pas si confortable, car cela reste une cage, donc elle nous enferme et nous limite. Elle peut même devenir étroite par moments. Cependant, la porte est toujours ouverte. Mais c'est tellement vaste, inconnu, tout ce qu'il y a à l'extérieur, que nous avons inconsciemment peur d'en sortir. Et je crois que tout aussi inconsciemment, nous voulons être attachés à quelque chose. Que ce soit un boulot, un lieu de vie, une maison, des enfants, un conjoint, il y aura toujours une attache, une sorte de corde invisible à nous raccrocher. Et pour ma part, en prenant des décisions qui impliquaient de perdre beaucoup de choses extérieures et qui me menaient vers des changements de vie importants où je pouvais jouir d'une plus grande liberté, j'ai vu que la liberté me faisait inconsciemment peur. Si je perds tout, qui je suis? Qui je suis sans mon boulot? Qui je suis sans mon conjoint? Qui je suis sans mon appartement? Qui je suis sans ma décoration, mes chaussures, etc. En fait, qui je suis sans tout ce qui est extérieur à moi? Ce sont des questions qu'on ne se pose pas souvent, car tant que nous ne sommes pas confrontés à un sentiment de perte, de changement, nous sommes en pilote automatique. On reproduit des schémas guidés par notre inconscient, et ça roule comme ça. J'avoue que c'est plutôt agréable, j'ai évidemment connu ça. Et lorsque j'étais dans ce mode pilote automatique, à un moment, j'ai eu une petite voix dans ma tête qui revenait sans cesse et qui me demandait: est-ce que tu es heureuse avec ça? Et de plus en plus, quelque chose répondait non. J'ai lutté contre cette petite voix, et cette lutte peut nous faire perdre beaucoup de temps. Aujourd'hui d'ailleurs, dès que je suis face à une situation qui ne me satisfait pas totalement, je me pose deux questions. La première, c'est: est-ce que je suis heureuse maintenant? Et ensuite, est-ce que c'est cela que je veux? Les réponses me donnent la direction à prendre. J'ai revendu la plupart de mes meubles et ceux que je voulais garder sont chez des proches. Voir partir mes meubles ou ma décoration a été plus difficile que ce que je pensais.
Parfois, je me rendais tellement compte à quel point j'y étais attachée que je devais me rappeler que ce n'était qu'un objet. Mais c'est comme s'il était ce que j'étais. Il me représentait en quelque sorte. En fait, plus j'avais cet objet depuis longtemps, plus j'étais identifiée à celui-ci et plus j'avais du mal à le laisser partir. J'ai l'impression que c'est un peu pour tout comme ça, que plus on reste longtemps dans une situation, plus le changement nous demandera du courage, car nos habitudes sont bien ancrées. Et alors Mia, qu'est-ce que tu fais là? Quitter cet appartement, c'était pour moi comme laisser la dernière chose de ma vie d'avant. Et c'est probablement l'une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire. J'ai d'ailleurs l'impression que je n'ai pas encore vraiment réalisé. Je savais que je ne voulais plus être ici, mais je n'avais et je n'ai actuellement pas vraiment de plan sur le long terme. Pour le moment, avec les envies que j'ai, les choses qui se sont arrêtées et les nouvelles choses qui sont arrivées dans ma vie, j'ai comme un trop plein d'informations et je n'arrive pas à prendre une décision tranchée par rapport à quoi que ce soit. Et c'est comme ça. C'est pas toujours évident, mais cela m'apprend à être confortable dans l'inconfort. Le changement peut être très éprouvant, et ce n'est pas toujours facile de se réadapter à une nouvelle vie. Mais est-ce facile de rester dans une vie qui ne nous convient pas vraiment? Chacun décidera de la réponse. Il n'y a pas de chemin mieux qu'un autre, juste des expériences.